Hospitalisé après un accident, mes parents ont refusé de garder mon bébé de 6 semaines, me comparant à ma sœur. Ma riposte fut financière, j'ai arrêté net les virements de 486 000 € que je leur faisais depuis 9 ans. L'arrivée inattendue de grand-père changea alors la donne. Je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans. Il y a 2 mois, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital pour découvrir que ma fille nouveau-née, Camille, était prise en charge par une inconnue, car ma propre mère avait choisi une soirée au casino plutôt que sa petite fille. Pendant 9 ans, j'ai secrètement envoyé 4 500 € par mois à mes parents. C'est près d'un demi-million d'euros. Jamais personne ne m'a dit merci. Puis est arrivée la nuit où j'étais aux urgences avec un poumon perforé et 3 côtes cassées. Ma petite fille était seule à l'USIN, unité de soins intensifs néonatales, et ma mère a dit à mon mari, Antoine, Pauline a toujours ses urgences. Ta sœur Clémence n'a jamais ses problèmes. 3 heures après avoir annulé chaque virement, mon grand-père est entré dans ma chambre d'hôpital. Il portait un épais dossier. Ce qu'il a dit ensuite a tout changé. J'avais 25 ans, fraîchement sorti de l'université. Ma première vraie paie venait d'arriver sur mon compte, et je me souviens d'avoir fixé le chiffre comme un miracle. Puis mon téléphone a sonné. Pauline. La voix de maman était brisée. Elle pleurait. C'est ton père, Philippe. Il a fait un petit AVC. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Il va bien? Il est stable, mais chérie, nous n'avons pas une bonne assurance, les frais médicaux, et nous sommes déjà en retard sur l'hypothèque. Il parle de saisie. J'ai serré le téléphone plus fort. De combien avez-vous besoin? Je déteste te demander ça. Tu viens de commencer à travailler, mais tu es la seule à pouvoir sauver cette famille. 2 000 € par mois. C'est ce que nous avions convenu. J'ai mis en place le virement automatique cette nuit-là. Encore une chose, a dit maman avant de raccrocher. Ne le dis pas à ton père. Il aurait tellement honte. Cela reste entre nous. J'ai accepté. Bien sûr que j'ai accepté. Quelle fille n'aiderait pas sa famille? Elle n'a jamais dit merci. Ni cette première nuit-là, ni jamais. Au lieu de cela, elle a dit, c'est ce que font les filles. 3 jours plus tard, je faisais défiler Instagram. Clémence avait posté une nouvelle photo. Elle tenait un sac Louis Vuitton, souriant à l'appareil. La légende disait, la meilleure maman de tous les temps. Elle savait que j'avais besoin d'une séance de thérapie par le shopping après ma rupture. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. J'ai failli appeler maman pour lui poser la question. J'ai failli. Mais je me suis dit, peut-être que le sac était en solde. Peut-être que Clémence souffrait vraiment. Peut-être que j'étais égoïste de seulement le remettre en question. Ce fut le premier mensonge que je me suis raconté. Ce ne serait pas le dernier. Année 3, le montant est passé à 3 500 €. Clémence veut suivre un cours de marketing en ligne, a expliqué maman. Elle a enfin trouvé sa passion. Elle veut devenir influenceuse. Année 5, 4 500 €. La maison a besoin de réparation. La santé de ton père ne s'améliore pas. Tu sais à quel point ces médicaments sont chers. Je n'ai jamais remis cela en question. J'ai juste ajusté mon budget, annulé mon abonnement à la salle de sport, arrêté de manger au restaurant, et pris du travail de consultante en freelance le week-end juste pour que les chiffres concordent. Antoine et moi sortions ensemble depuis 2 ans à ce moment-là. Il l'a remarqué. Pauline, quand allons-nous parler d'acheter un endroit ensemble? Bientôt, ai-je dit. J'ai juste besoin d'économiser un peu plus. Il n'a pas insisté. Mais un jour de Noël après avoir rendu visite à mes parents, il m'a demandé quelque chose qui est resté gravé. As-tu remarqué que ta mère ne te demande jamais comment tu vas? J'ai ri. Elle est juste occupée. Elle a passé 40 minutes à parler à tout le monde des abonnés Instagram de Clémence. Elle n'a pas mentionné ta promotion une seule fois. Je n'avais pas de réponse à cela. Ce que j'avais, c'était un souvenir. 4 ans auparavant, mon grand-père, Gérard, m'avait appelé à l'improviste. Maman disait toujours qu'il était trop occupé pour nous voir, qu'il ne se souciait pas vraiment de la famille. Mais ce jour-là, sa voix était douce. Prudente. Pauline, j'ai besoin de te demander quelque chose. Es-tu heureuse?
Ta mère est-elle bonne avec toi? J'ai hésité. Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise. Oui, grand-père. Tout va bien. Il est resté silencieux un instant. Puis, si jamais ça change, tu m'appelles. Promets-le-moi. J'ai promis. Puis j'ai raccroché et j'ai oublié. Je n'aurais pas dû. La grossesse a tout changé. J'avais 33 ans quand j'ai vu ces 2 lignes roses. Antoine a pleuré. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose bouger en moi. J'ai commencé à faire le calcul que j'avais évité. 4 500 € par mois x 12 x 9 ans. 486 000 €. J'aurais pu acheter une maison. J'aurais pu commencer un fonds universitaire. J'aurais pu prendre des vacances qui n'étaient pas juste un long week-end. Mais j'ai repoussé cette pensée. Ce qui importait maintenant, c'était le bébé. J'ai appelé maman. J'ai une merveilleuse nouvelle. Je suis enceinte. Oh, Pauline, enfin. Je commençais à m'inquiéter que tu ne me donnes jamais de petits-enfants. J'ai laissé ce commentaire glisser. J'avais quelque chose de plus difficile à dire. Maman, j'ai besoin de parler des virements mensuels. Avec le bébé qui arrive, Antoine et moi devons économiser. Je pensais pouvoir le réduire à 3 000 € pendant un certain temps. Silence. 10 secondes. 20. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, maman. Sais-tu quel médicament ton père prend? Sais-tu ce qu'il coûte? Je pensais juste que tu pensais à toi. C'est à cela que tu pensais. Je n'ai pas réduit le montant. Avant de raccrocher, j'ai entendu la voix de papa en arrière-plan. Calme, fatigué. Martine, peut-être que nous devrions la laisser. Philippe, ne t'en mêle pas. La ligne s'est coupée. C'était un si petit moment. Je l'ai presque oublié. Mais avec le recul, je pense que papa commençait déjà à craquer. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. J'ai fait défiler le Facebook de maman. Elle était là, il y a seulement 3 jours, dans un spa avec ses amis. Des tranches de concombre sur les yeux. Légende, Self-Care Sunday with my girls. La même semaine, elle m'a dit que les ordonnances de papa les ruinaient. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Antoine m'a trouvé en pleurs à 2 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ai-je dit. Les hormones. Encore un mensonge. Il devenait plus facile à dire. Enceinte de 7 mois, épuisée, j'envoyais toujours l'argent. Antoine m'a fait asseoir un soir. Il avait une feuille de calcul ouverte sur son ordinateur portable. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Il avait tout suivi. Chaque virement, chaque excuse, chaque fois où j'avais dit, juste un mois de plus et où j'avais continué. Pauline, c'est 486 000 €. Voir le chiffre écrit m'a serré la poitrine. C'est 2 apports pour des maisons. C'est la totalité du fonds universitaire de Camille. C'est 20 ans d'économie pour la retraite. J'ai commencé à me défendre. Mais ils avaient besoin. Vraiment? Il a tourné l'ordinateur vers moi. Ta mère a posté des photos d'un nouveau salon le mois dernier. Ta sœur Clémence vient de rentrer de Marrakech. Les médicaments de ton père coûtent apparemment plus cher qu'un traitement contre le cancer. Je n'avais pas de réponse. Je ne te dis pas quoi faire, a dit Antoine doucement. Mais j'ai besoin que tu te poses une question. Si tu continues, qu'est-ce que notre fille apprend? Que sa mère est un distributeur automatique? Que la famille signifie donner jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien? J'ai voulu argumenter. J'ai voulu dire qu'il ne comprenait pas. Mais il comprenait. C'était ça le problème. Et si j'arrêtais, ai-je murmuré. Et s'il me détestait? Antoine a pris ma main. Alors tu sauras. Tu sauras enfin ce que tu vaux à leurs yeux. Je n'étais pas prête à le découvrir. Pas encore. Mais l'univers a une façon de forcer votre main. 2 mois plus tard, j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec un poumon collabé, mon bébé à l'usin, et la voix de ma mère résonnant dans le téléphone de mon mari. Pauline a toujours ses urgences. Certaines leçons s'apprennent de la manière forte. Le 17 octobre, jeudi, 21h47.
Je me souviens de l'heure exacte parce que je venais de vérifier mon téléphone. Antoine m'avait envoyé un SMS, « Conduis prudemment. Je t'aime. » Enceinte de 36 semaines, exténuée après une réunion tardive. La pluie tombait fort, le genre d'averse qui transforme les phares en flou. J'étais à 5 km de la maison, au croisement de la rue Victor Hugo et de l'avenue Pasteur. J'avais le feu vert. Je m'en souviens clairement. Vert signifie passer. Vert signifie sécurité. Le pick-up a grillé le feu rouge. Je ne l'ai même pas vu venir. Une seconde, je pensais à un bain chaud et au sommeil. La suivante, du métal qui hurle, du verre qui explose, le monde qui tourne. J'ai senti l'impact dans mes os, dans ma poitrine, à l'endroit où ma fille devait être en sécurité. Mon airbag s'est déployé. Quelque chose a craqué, plusieurs choses. Je ne pouvais plus respirer. Chaque inspiration était un feu. À travers la vitre brisée, j'ai entendu des sirènes. Lointaines, puis plus proches. Ma main a trouvé mon ventre. Toujours là, toujours rond. Mais bougeait-elle? Je ne pouvais pas dire. Tout faisait trop mal. Madame. Madame, vous m'entendez? Lampe de poche, voix, quelqu'un coupant ma ceinture de sécurité. Elle est enceinte. Nous devons la bouger maintenant. J'ai essayé de parler, d'essayer de dire, sauvez-la d'abord. Mais aucun son n'est sorti. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir était le visage d'un ambulancier, jeune et effrayé. La dernière chose que j'ai pensée était, s'il vous plaît, pas elle. Prenez-moi s'il le faut, mais pas elle. Puis plus rien. Je ne me réveillerai que 14 heures plus tard, et quand ce serait le cas, j'apprendrai exactement de quoi ma famille était faite. Antoine était à Lyon lorsque son téléphone a sonné. Il m'a raconté plus tard comment cela s'était passé. Il était dans sa chambre d'hôtel en train de revoir du code pour une présentation matinale. L'identification de l'appelant indiquait Hôpital Saint-Martin. Monsieur Reynaud, ici le docteur Dubois. Votre femme a eu un grave accident. Il ne se souvient pas avoir fait ses valises. Ne se souvient pas avoir appelé la compagnie aérienne. Juste des fragments, courant à travers l'aéroport Saint-Exupéry, suppliant pour un vol plus tôt. On lui a dit que le départ le plus proche était dans 6 heures. Est-elle vivante? Il demandait sans cesse. Le bébé est-il vivant? Votre femme est en chirurgie. Césarienne d'urgence. Nous avons dû accoucher le bébé prématurément. Elle est à l'usin maintenant. Et Pauline, poumon perforé, 3 côtes cassées, hémorragie interne. Elle est critique mais stable. Antoine se tenait au milieu de l'aéroport et sentait le sol disparaître. 6 heures. Il ne pouvait pas arriver avant 6 heures. Sa femme était inconsciente en chirurgie. Sa fille nouveau-née était seule à l'usin, et il était à 2000 km de là. Il a fait la seule chose à laquelle il pouvait penser. Il a appelé ma mère. Elle vivait à 20 minutes de l'hôpital. 20 minutes. Elle pouvait être là avant la fin de l'opération. Elle pouvait tenir Camille. Elle pouvait être là quand je me réveillerais. Le téléphone a sonné 4 fois. Allô. La voix de maman était joyeuse, détendue. Martine, c'est Antoine. Pauline a eu un accident. Elle est en chirurgie. Le bébé. Oh mon Dieu. Un allaitement. Un choc sincère. Est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas. J'ai besoin que tu ailles à l'hôpital. S'il te plaît. Je ne peux pas arriver avant 6 heures. Une pause. Trop longue. Ce soir. Et c'est là que tout a basculé. Oui, ce soir, la voix d'Antoine se brisa. Maintenant, s'il te plaît. Ta petite fille est seule à l'usin. Encore une pause. En arrière-plan, Antoine a entendu quelque chose. Des cloches, des carillons électroniques, la bande-son incontestable des machines à sous. Antoine, tu sais que Clémence est en croisière cette semaine. Qu'est-ce que ça a à voir avec? J'ai promis de garder son chat. Whisker devient anxieux quand il est seul. Antoine a ri. Il a réellement ri, car c'était sûrement une blague. Martine, ta fille est aux soins intensifs. Ta petite fille vient de naître prématurément.
Je te demande de conduire 20 minutes. Pauline a toujours ses urgences. Sa voix devint froide, agacée. Ta sœur n'a jamais ses problèmes. Clémence est si organisée, si posée. Peut-être que si Pauline ne travaillait pas toujours tard. Elle rentrait du travail, Martine. Un camion a grillé un feu rouge. Eh bien, je suis sûr que ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Tu sais comment les hôpitaux exagèrent. Rappelle-moi demain quand les choses se seront calmées. Les machines à sous ont sonné à nouveau, plus fort maintenant. Elle n'essayait même pas de le cacher. Tu es dans un casino, dit Antoine platement. Je passe une soirée avec des amis. Est-ce un crime? Ta fille a failli mourir. Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Elle ira bien. Elle va toujours bien. Un soupir lourd d'inconvénients. D'ailleurs, Antoine, tu l'as épousée. C'est ta responsabilité, pas la mienne. Elle a raccroché. Antoine a fixé son téléphone pendant longtemps. Puis il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a fait défiler jusqu'à un contact qu'il avait enregistré il y a des mois, juste au cas où. Un numéro que Pauline avait mentionné il y a des années. Gérard Dubois. Il a appuyé sur appeler. À 78 ans, mon grand-père a répondu à la deuxième sonnerie. Je me suis réveillé sous des lumières fluorescentes et un tube dans la gorge. Tout me faisait mal. Ma poitrine, mon bras, ma tête. Même mes pensées se sentaient meurtries. Une infirmière s'est penchée sur moi. Madame Reynaud, vous êtes aux soins intensifs. Vous avez subi une intervention chirurgicale. Essayez de ne pas bouger. Je ne pouvais pas parler avec le tube, mais ma main s'est envolée vers mon ventre. Plat, vide. Panique. Pure panique blanche et chaude. L'infirmière a compris. Votre fille est vivante. Elle est à Luzin. Elle est petite mais forte. J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas m'arrêter. Ils ont retiré le tube 1 heure plus tard. Ma voix est sortie comme du papier de verre. Où est mon mari? Il est en vol. Il devrait atterrir dans 2 heures. Ma mère. L'infirmière a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Aucun membre de la famille n'est encore venu, madame. Personne. Ma fille était née et personne de ma famille n'était venu. J'ai demandé mon téléphone. Il l'avait sauvé de l'épave. Écran fissuré, mais fonctionnel. Aucun appel manqué de maman. Aucun SMS, rien. Mais il y avait une notification. Une publication Instagram de Clémence. Horodatée 3 heures auparavant. Un selfie sur le pont d'un bateau de croisière. Cocktail à la main. Légende, vivre ma meilleure vie. Vibe des Caraïbes uniquement. J'ai posé le téléphone. J'ai besoin d'engager une infirmière de nuit, ai-je dit au médecin traitant. Quelqu'un pour rester avec ma fille à Luzin jusqu'à l'arrivée de mon mari. Ils m'ont mis en contact avec une agence. 40 minutes plus tard, une femme est entrée dans ma chambre. Madame Reynaud, je suis Sylvie. Je m'occuperai de Camille ce soir. Elle avait la quarantaine, des yeux chaleureux, des mains compétentes. Attendez, dit-elle, lisant mon dossier. Reynaud. Pauline Reynaud. Oui. Mon cœur a bégayé. Il a parlé de moi. Sylvie est restée pendant que je traitais ces mots. Qu'a-t-il dit de moi? Que vous étiez brillante? Que vous travailliez trop dur? Qu'il s'inquiétait pour vous? Elle a marqué une pause. Il a aussi dit que son plus grand regret était de ne pas avoir parlé plus tôt. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Moi non plus. Pas à ce moment-là. Après que Sylvie soit partie vérifier l'état de Camille, je suis resté seul dans le noir. Mon bras droit était dans le plâtre. Chaque respiration envoyait une douleur fulgurante dans mes côtes, mais mon esprit était vif, plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai tâtonné pour mon téléphone avec ma main gauche, ouvert mon application bancaire, l'historique des transactions s'est chargé. 9 ans de virement, automatique, fiable, comme une horloge, 4 500 € chaque mois. J'ai fait défiler en arrière, encore et encore. Pas un seul SMS de remerciement dans les dossiers. Pas une seule reconnaissance, juste de l'argent s'écoulant dans un vide qui n'était jamais satisfait.
Mon doigt plana au-dessus des paramètres. Gérer les virements automatiques. La voix de maman a résonné dans ma tête. C'est ce que font les filles. Mais que font les mères? Que font les mères quand leur fille saigne aux urgences? Elles se montrent. C'est ce qu'elles font. À moins qu'elles ne le fassent pas. J'ai tapoté l'écran. Annuler le virement. Êtes-vous sûr? Oui. Un autre tapotement. Annuler le virement. Êtes-vous sûr? Oui. 9 ans. 486 000 euros. 3 clics. C'est tout ce qu'il a fallu pour y mettre fin. J'ai posé le téléphone. Pour la première fois depuis près d'une décennie, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les côtes cassées. J'aurais dû faire ça il y a des années. 3 heures plus tard, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte et mon grand-père se tenait là. Il avait exactement l'air dont je me souvenais, grand, même à 78 ans, cheveux argentés coupés courts, des yeux qui ne manquaient rien, les yeux d'un homme qui avait passé 40 ans à lire les gens depuis le banc du juge. Pauline, sa voix s'est brisée sur mon nom. Ma fille, je suis venu aussi vite que j'ai pu. J'ai fondu en larmes. Il a traversé la pièce en 3 enjambées et a pris ma main, ma bonne main, celle sans le plâtre. Sa prise était chaleureuse et ferme. Je suis là maintenant, a-t-il dit. Je suis là. Je ne pouvais pas parler. 4 ans. Il s'était écoulé 4 ans depuis que je l'avais vu. Maman avait toujours une excuse. Grand-père voyage. Grand-père est occupé par sa fondation. Grand-père ne fait plus vraiment de visites familiales. J'ai pensé que je m'étouffais avec les mots. Maman a dit que tu ne voulais pas me voir. Sa mâchoire s'est serrée. Elle m'a dit la même chose à propos de toi. Nous nous sommes regardés. Des années de manipulation soudainement visibles. Antoine m'a appelé ce soir, a dit grand-père. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Ce que ta mère a dit. La honte m'a submergé. Grand-père, Non. Il a serré ma main. Tu ne t'excuses pas. Tu n'as rien à te reprocher. Il a atteint son manteau et a sorti un dossier. Épais, manille, usé sur les bords. Pauline, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je sais depuis un moment maintenant pour l'argent. Mon estomac a chuté. Quoi? Les virements. Chaque mois pendant 9 ans. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires. Mes relevés bancaires. J'ai surveillé. J'ai mes méthodes. Un semblant de sourire. Vieilles habitudes du banc. Je savais que quelque chose n'allait pas, alors j'ai regardé. J'ai fixé les papiers. Chaque transaction documentée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il est resté silencieux un long moment. Quand il a parlé, sa voix portait des décennies de regrets. Parce que j'ai fait la même erreur avec ta grand-mère. J'ai vu des problèmes dans notre famille et je suis resté silencieux, espérant qu'ils se régleraient d'eux-mêmes. Elle est morte avant que je puisse arranger les choses. Il a croisé mon regard. J'ai pensé, stupidement, que si je donnais assez de cordes à Martine, elle choisirait de faire mieux par elle-même. Qu'un amour maternel finirait par l'emporter. Sa mâchoire s'est serrée. Au lieu de cela, elle a utilisé cette corde pour t'attacher pendant 9 ans. Elle a échoué. Et je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Grand-père a tiré une chaise près de mon lit. Le dossier était ouvert entre nous comme une preuve dans un tribunal. 486 000 euros, a-t-il dit doucement. C'est ce que tu leur as donné. J'ai hoché la tête. Parler me semblait impossible. Sais-tu ce que ta mère raconte aux gens lors des réunions de famille? J'ai secoué la tête. Que tu es trop occupé pour ta famille. Que tu es égoïste? Que tu n'aides jamais? Sa voix s'est durcie. Elle se tenait dans mon salon à Noël dernier et m'a dit que tu refusais de contribuer aux frais médicaux de ton père. Ma bouche est tombée ouverte. Ce n'est pas. J'ai tout payé. Je sais, il a levé une main. Je sais, Pauline. C'est pourquoi j'ai commencé à creuser. Il a sorti une autre feuille. Une chaîne de mer imprimée. Il y a 3 ans, ta mère est venue me voir.
Elle voulait que je mette mon testament à jour. Que je laisse tout à Clémence. Quoi? Son argument était que tu as déjà un mari riche et que tu n'as pas besoin d'aide. Son rire était amer. Pendant ce temps, tu travaillais 60 heures par semaine et tu lui envoyais assez d'argent pour acheter une petite maison. J'ai eu la nausée. Physiquement malade. Je n'ai pas changé le testament. Pas à ce moment-là. Je voulais voir ce qu'elle ferait. Il s'est penché en avant. Mais ce soir, Pauline, ce soir elle m'a montré exactement qui elle est. Grand-père, je ne comprends pas. Comment as-tu su pour ce soir si vite? Il a souri. Un vrai sourire cette fois. Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un qui regardait aussi. La porte s'est ouverte. Je me suis tourné, m'attendant à une infirmière. C'était mon père, Philippe. Il se tenait dans l'embrasure, les yeux rouges, l'air plus brisé que je ne l'avais jamais vu. Je l'ai appelé, a dit papa. Je ne pouvais plus rester silencieux. Avant que je puisse répondre à papa, la porte s'est ouverte à nouveau. Maman se tenait là dans une blouse de soie et avec un maquillage complet. Je pouvais sentir son parfum de l'autre côté de la pièce, celui cher qu'elle gardait pour les occasions spéciales. J'ai appris plus tard ce qui l'avait amené ici. Vers 2 heures du matin, grand-père l'avait appelé directement. Sa voix était glaciale. Ta fille a failli mourir ce soir. Ta petite fille est à Luzin, et je sais exactement où tu étais, Martine. Je sais tout. C'est à ce moment-là que maman a réalisé que cela ne me concernait plus seulement moi. Il s'agissait de l'héritage, du fait que grand-père connaissait la vérité, du contrôle des dommages. Elle n'était pas venue me voir. Elle était venue gérer la situation. Elle s'est figée en voyant grand-père déjà là. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Puis elle a aperçu mon père. Son expression a vacillé. Confusion. Puis quelque chose de plus vif. Calcul. Elle a changé de mode instantanément. Son visage s'est froissé d'inquiétude. Elle s'est précipitée à mon chevet. Pauline, mon bébé, je suis venu dès que j'ai entendu. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était 3h47. L'accident avait eu lieu à 21h47. 6h. Martine, la voix de grand-père a coupé la performance. Tu es venu à l'hôpital à 4h du matin. L'accident a eu lieu il y a 6h. Où étais-tu? La main de maman tendant vers la mienne s'est arrêtée en l'air. J'étais. Le trafic. Je ne pouvais pas m'éloigner d'eux. Tu étais au casino Le Mirage, a dit papa doucement. J'ai tracé ton téléphone. Le visage de maman est devenu pâle, puis rouge. Puis elle a souri. Ce sourire serré et dangereux que je connaissais si bien. Philippe, comment oses-tu? J'étais avec des amis. N'ai-je pas le droit d'avoir des amis? Pendant que ta fille était en chirurgie, les mots de grand-père étaient de la glace. Pendant que ta petite fille était à Luzin, pendant que ton gendre te suppliait d'aider. Maman s'est tournée vers moi. Ses yeux suppliaient maintenant. Pauline, chérie, tu comprends. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Antoine exagère. Il toujours. Maman. Ma voix est sortie plus ferme que je ne m'y attendais. Arrête. Elle a cligné des yeux. J'ai entendu ce que tu as dit à Antoine. Pauline a toujours ses urgences. C'est ta responsabilité. Je sais exactement ce que tu as dit. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ne me regarde pas pour obtenir de l'aide, maman. Je ne peux pas te sauver cette fois. D'accord, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà eu un membre de la famille qui avait toujours une excuse, qui n'était jamais là quand vous aviez besoin d'eux, mais s'attendait à ce que vous laissiez tout tomber pour eux, je vous vois. Vraiment. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà eu ce moment où vous avez finalement arrêté de trouver des excuses pour quelqu'un que vous aimiez? Et si vous êtes nouveau ici et que vous appréciez cette histoire, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Maintenant, retour à cette chambre d'hôpital. Le silence dans cette chambre d'hôpital était suffocant. Maman se tenait figée entre moi et grand-père. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre, cherchant un allié. N'en trouvant aucun, grand-père a saisi le dossier.
Martine, je veux que tu vois quelque chose. Il a sorti la pile de relevés bancaires et les a brandis. Ce sont tous les virements que Pauline a fait sur ton compte au cours des 9 dernières années. Chacun d'eux. Le visage de maman s'est vidé de couleur. 486 000 €, la voix de grand-père était stable. Un juge rendant un verdict. Ta fille t'a envoyé près d'un demi-million. Elle a retardé l'achat d'une maison. Elle a travaillé les week-ends jusqu'à l'épuisement. Elle a renoncé à sa sécurité financière pour toi. Ce n'est pas, balbutia maman. Ne. La voix de grand-père se fit plus vive. Ne mens surtout pas. Il a sorti un autre papier. Tu m'as dit que Pauline était égoïste. Tu m'as dit qu'elle n'aidait jamais la famille. Tu as dit à toute la famille élargie qu'elle était trop occupée pour tout le monde. Il a posé le papier. Tu as menti pendant des années. Papa se tenait dans le coin, regardant. Il avait l'air vieux, vaincu. Et toi, Philippe? Grand-père s'est tourné vers lui. Tu savais, n'est-ce pas? La voix de papa était à peine un murmure. Oui. Et tu n'as rien dit. J'avais peur. Les yeux de papa ont rencontré les miens. Je suis désolé, Pauline. J'étais un lâche. Maman a retrouvé sa voix. C'est ridicule. Cet argent était. Elle a offert. Nous avions besoin. Vous aviez besoin, grand-père s'est rapproché. Vous aviez besoin d'une journée au spa. Vous aviez besoin de soirées au casino. Vous aviez besoin d'acheter à Clémence un sac Louis Vuitton pendant que ton autre fille sautait des repas pour payer son loyer. La bouche de maman s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Pour la première fois de ma vie, elle n'avait rien à dire. Le choc de maman s'est transformé en fureur. Elle s'est tournée vers papa. Toi, elle l'a pointé du doigt. Tu l'as appelé. Tu lui as parlé de l'argent. Papa a tressailli, mais n'a pas reculé. Il fallait que quelqu'un le fasse. Comment as-tu pu me trahir comme ça après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Que as-tu fait, Martine? La voix de papa se brisa. Que as-tu fait exactement? J'ai maintenu notre famille. J'ai tout géré. Tu as réussi à dépenser l'argent de notre fille tout en disant à tout le monde qu'elle était l'égoïste. Les mains de papa tremblaient. J'ai regardé. Je suis resté silencieux. Je me suis dit que ce n'était pas si grave. Mais ce soir, il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides. Ce soir, Martine était à la table de blackjack quand Antoine a appelé. J'ai tout entendu. Elle en a ri après. Elle a dit, Pauline s'en sortira. Elle s'en sort toujours. La pièce a basculé. Même en sachant ce que je savais, l'entendre prononcer à voix haute était différent. Plus lourd. Je ne pouvais pas. La voix de papa s'est brisée. Je ne pouvais plus laisser passer ça. Alors, j'ai appelé ton grand-père. Je lui ai tout raconté. Maman a regardé son mari comme si elle ne l'avait jamais vu. Tu l'as choisi elle plutôt que moi. Je choisis ce qui est juste. Papa a essuyé ses yeux. Pour la première fois en 30 ans, je choisis ce qui est juste. Grand-père a posé une main sur l'épaule de papa, un signe de reconnaissance silencieux. Puis il s'est tourné vers maman. Martine, je rencontre mon avocat demain. Je change mon testament. La couleur a drainé le visage de maman. Papa, tu ne peux pas, Clémence a besoin. Clémence a 29 ans et n'a jamais gardé un emploi. Ce n'est pas la faute de Clémence. C'est la tienne, a dit grand-père. Mais c'est fini ici, Martine. La voix de grand-père était définitive. C'est fini. Le sang-froid de maman s'est brisé. Papa, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Pauline n'a pas besoin de l'argent. Elle a Antoine. Elle a sa carrière. Clémence n'a rien. Clémence n'a rien parce que tu ne lui as jamais permis d'avoir quoi que ce soit, a dit grand-père. Tu lui as donné de l'argent au lieu de la responsabilité, du confort au lieu du caractère. Ce n'est pas de l'amour, Martine. C'est du sabotage. Maman s'est tournée vers moi, désespérée maintenant. Pauline, parle-lui. Dis-lui que nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille.
Je l'ai regardée. Vraiment regardée. C'était la femme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait tressé les cheveux avant l'école, qui m'avait dit que je pouvais être tout ce que je voulais. C'était aussi la femme qui a passé 9 ans à prendre mon argent et à dire à tout le monde que j'étais égoïste, qui a choisi un casino plutôt que sa fille mourante, qui m'a fait me sentir coupable d'exister. Les deux choses étaient vraies, et c'était le plus dur. Maman, ma voix était calme. J'étais surprise par ce calme. Je ne peux pas t'aider cette fois. Mais je t'ai aidé pendant 9 ans. J'ai fini. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes ou des larmes de performance? Je ne pouvais plus le dire. Peut-être qu'il n'y avait pas de différence. Grand-père a touché ma main. Pauline, je ne sais pas si tu veux quelque chose de moi. Après tout ce temps, après comment je t'ai manqué en ne parlant pas plus tôt. Sa voix a vacillé. Mais je veux que tu saches que je te vois. Je t'ai toujours vu. J'ai serré sa main. Je n'ai pas besoin d'argent, grand-père. Je sais. J'avais juste besoin de quelqu'un qui se montre. Il a souri. Le premier vrai sourire que j'avais vu de lui depuis des années. Tu auras les deux. Je vais m'en assurer. Maman nous a regardés. Quelque chose a basculé sur son visage. Les larmes se sont arrêtées. Et à ce moment, je l'ai vue. Elle n'était pas triste. Elle calculait son prochain mouvement. 4 semaines se sont écoulées. Mes côtes ont guéri. Mon poumon s'est regonflé. Camille est devenue plus forte chaque jour, atteignant des jalons que les médecins disaient prendre des mois. La vie a trouvé un nouveau rythme. Des matins calmes avec du café. Les petits sons de Camille remplissant la maison. Antoine travaillant à domicile pour pouvoir être proche. Et pas d'argent quittant mon compte. Le premier mois sans le virement a semblé étrange, comme un membre fantôme. J'ai continué à vérifier mon application bancaire, m'attendant à moitié à voir le retrait, mais il n'y avait rien. Juste la paix. Maman a beaucoup appelé. Pauline, s'il te plaît, parlons. Pauline, j'ai beaucoup réfléchi. Pauline, tu ne peux pas me rejeter pour toujours. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête. Puis un après-midi, le message vocal était différent. Pauline. La voix de maman était épaisse, humide. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal, mais s'il te plaît, laisse-moi rencontrer Camille. Laisse-moi être sa grand-mère. Je ferai mieux. Je le promets. J'ai joué ce message 3 fois. Antoine m'a regardé attentivement. Tu y penses. Suis-je stupide si c'est le cas? Tu n'es pas stupide. Tu es pleine d'espoir. Il a embrassé mon front. C'est différent. Je l'ai rappelé. Une chance, maman. La célébration d'un mois de Camille. Tu peux venir, mais c'est tout. Si tu gâches ça. Je ne le ferai pas. Je le jure. Merci, Pauline. Merci. La fête a été organisée. 20 personnes, grand-père, papa, quelques amis proches, des collègues de travail, et maman. Antoine m'a aidé à préparer. Décoration, nourriture, une petite playlist. Es-tu sûr de ça? A-t-il demandé la veille. J'ai regardé Camille dormir dans son berceau. Non, mais j'ai besoin de savoir une fois pour toutes. Il a hoché la tête. Il comprenait. Nous savions tous les deux que ce n'était pas vraiment une question de seconde chance. C'était une question de clôture. La fête a commencé à 14 heures. Grand-père est arrivé le premier, portant un éléphant en peluche plus grand que Camille. Papa est venu seul. Lui et maman étaient venus séparément, ce que j'ai remarqué mais que je n'ai pas mentionné. Des amis sont arrivés, des collègues. La maison s'est remplie de corps chaleureux et de vœux chaleureux. Camille a dormi pendant la majeure partie, inconsciente de sa propre célébration. Maman est arrivée à 14h45, 45 minutes en retard. Elle est entrée avec Clémence. Je n'avais pas invité Clémence. Surprise. Maman a rayonné. Clémence est revenue plus tôt de son voyage pour rencontrer sa nièce. Clémence a souri, son sourire Instagram. Salut ma sœur, félicitations pour le bébé.
J'ai forcé un sourire en retour. Merci d'être venu. La main d'Antoine a trouvé la mienne. Un avertissement, un soutien. Maman a fait le tour, serrant les gens dans ses bras, s'exclamant sur les décorations, jouant la grand-mère attentionnée. Pour quiconque regardait, elle était parfaite. Mais j'ai observé ses yeux. Elle jetait un coup d'œil à grand-père toutes les quelques minutes, vérifiant son emplacement, traçant ses mouvements. Je n'étais pas la seule à l'avoir remarqué. Ta mère prépare quelque chose, murmura Antoine. Je sais. 30 minutes après le début de la fête, je me suis glissé dans la cuisine pour plus de serviettes. Clémence était là, sur son téléphone. Elle ne m'a pas vu. Maman, tu as besoin de lui parler bientôt. Elle chuchotait, mais la cuisine avait une bonne acoustique. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai besoin de cet argent. J'ai figé. Je sais, chérie. La voix de maman est passée par le haut-parleur du téléphone. Je travaille dessus. Donne-moi juste une ouverture. Tu as promis que tu t'en occuperais. Et je le ferai. Fais-moi confiance. J'ai reculé, silencieuse. Alors, c'était ça. La seconde chance, les excuses, les larmes. Tout cela était une pièce de théâtre. Tout cela concernait l'héritage. J'aurais dû le savoir. Je savais. Je ne voulais juste pas y croire. Je suis retourné au salon, calme, concentré. Antoine a vu mon visage et a immédiatement compris. Que s'est-il passé? Regarde. Maman avait acculé grand-père près de la fenêtre. Il parlait à voix basse. Elle avait sa main sur son bras, le geste de supplication qu'elle avait perfectionné au fil des décennies, mais quelqu'un avait installé la machine de karaoké plus tôt. Le microphone sans fil était posé sur la table d'appoint, et le système de haut-parleur était allumé. Maman n'a pas remarqué. Papa, je sais que les choses ont été tendues. Sa voix a traversé la pièce, amplifiée, claire. Mais tu dois comprendre, Clémence a besoin de l'héritage plus que Pauline. Pauline a un mari, une carrière. Clémence n'a rien. La pièce est devenue silencieuse. 20 pères d'yeux se sont tournés vers la fenêtre. Maman continuait à parler, inconsciente. Je ne te demande pas de couper Pauline complètement. Juste de reconsidérer la répartition. C'est juste. Quelqu'un a toussé. Le son a traversé l'air. Maman s'est retournée, a vu les visages, a vu le microphone sur la table, sa lumière rouge clignotante. La couleur a quitté son visage. Elle a regardé autour d'elle. Ce n'est pas. Vous sortez ça de son contexte. Quel contexte rendrait cela meilleur, Martine? Ma collègue Sophie s'est avancée. Ai-je bien entendu? Vous faites du lobbying pour de l'argent d'héritage à la fête de votre petite fille. Vous ne comprenez pas notre famille. Je comprends beaucoup, la voix de Sophie était d'acier. Pauline est l'une des personnes les plus généreuses que je connaisse. Et vous êtes ici à faire de la politique avec un bébé dans la pièce d'à côté. La bouche de maman s'est ouverte et fermée. Aucun son n'est sorti. Grand-père s'est éloigné d'elle. Son visage était de pierre. Tout le monde dans cette pièce vient d'entendre ce que je sais depuis des années. Sa voix était claire et définitive. Ma fille voit ses enfants comme des ressources à exploiter, et non comme des personnes à aimer. La pièce a retenu son souffle. Je me suis levé. Mes jambes étaient stables. Ma voix était claire. Maman. Elle s'est tournée vers moi. Des larmes se formaient. Réelle ou fausse, je ne le saurais jamais. Pauline, s'il te plaît. C'est un malentendu. J'essayais juste de. Arrête. Un seul mot, doux mais ferme. Elle s'est arrêtée. J'ai marché vers le centre de la pièce. Tout le monde regardait. Mes amis, mes collègues, ma famille. Je pouvais sentir leur attention comme un poids physique. Je t'ai donné une dernière chance aujourd'hui. Ma voix n'a pas tremblé. Non pas parce que je pensais que tu avais changé, mais parce que j'avais besoin d'en être sûr. Maman a tendu la main vers moi. Pendant 9 ans, je t'ai envoyé 4 500 € chaque mois. Tu sais à combien ça s'élève? 486 000 €.
Un demi-million. Des halètements. Quelqu'un a chuchoté. Oh mon Dieu. Pendant que j'envoyais cet argent, tu disais à tout le monde que j'étais égoïste, que je n'aidais jamais la famille, que j'étais trop occupé pour toi. J'ai fait une pause. Je l'ai laissé couler. La nuit où j'ai failli mourir, tu étais dans un casino. Ta petite fille était seule à l'usin. Tu as choisi les machines à sous. Maman pleurait maintenant. De vraies larmes enfin. Et aujourd'hui, à la fête de ma fille, tu penses toujours à l'argent, à l'héritage, à ce que tu peux prendre. Je me suis rapproché. Je ne fais pas ça par colère, maman. Je fais ça par amour. Ma voix s'est adoucie. Pour ma fille, pour moi, et honnêtement, même pour toi, car quelqu'un aurait dû t'arrêter il y a longtemps. J'ai pris une respiration. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. N'appelle pas. Ne viens pas. C'est fini. Les larmes sur son visage ont fait couler son mascara. Elle avait l'air vieille, brisée. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable. Le silence après mes mots était absolu. Puis maman a explosé. Enfant ingrat. Sa voix s'est brisée. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. Je t'ai tout donné. Tu as tout pris, maman. Il y a une différence. Clémence s'est avancée. Tout le monde exagère. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Maman essayait juste de. Économise-la, Clémence. Sophie a croisé les bras. Nous l'avons tous entendu demander à son père mourant de couper Pauline du testament à une fête de bébé. Quelle partie de cette histoire me manque-t-il? La bouche de Clémence s'est refermée. Un homme près de la porte, Marc, l'un des collègues d'Antoine, a pris la parole. Attendez, elle leur a envoyé un demi-million de dollars et ils l'ont traité d'égoïste. Est-ce que je comprends bien? C'est ce que j'ai entendu, a murmuré quelqu'un d'autre. Les murmures se sont répandus, les gens regardant maman avec de nouveaux yeux, le jugement s'installant dans la pièce comme un verdict. Papa s'est avancé, ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Martine, nous devons y aller. Philippe, nous ne pouvons pas simplement. Si, nous le pouvons. Il a mis une main sur son bras. Nous avons fait assez de dégâts ici. Pendant un instant, j'ai pensé que maman allait se battre, crier, faire une scène. Au lieu de cela, quelque chose en elle s'est effondré. La performance était terminée. Personne ne l'achetait plus. Elle s'est tournée sans un mot et a marché vers la porte. Clémence l'a suivie, me lançant un regard de venin pur. Juste avant de partir, maman a fait une pause. Tu regretteras ça, Pauline. Un jour, tu auras besoin de moi. J'ai croisé ses yeux. Non, maman. J'ai passé 9 ans à penser que j'avais besoin de toi. Il s'avère que j'avais tort. La porte s'est refermée derrière elle. La pièce a expiré. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. D'accord, je dois vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, auriez-vous donné à maman cette dernière chance ou auriez-vous coupé les ponts là, à l'hôpital? Il n'y a pas de bonne réponse. Je suis vraiment curieuse. Laissez vos pensées dans les commentaires et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment cette histoire à atteindre plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après leur départ. 2 semaines après la fête, grand-père m'a appelé. C'est fait. Il avait rencontré son avocat. Le Nouveau Testament était signé, attesté et déposé. La répartition était simple. 70% pour moi, détenu en fiducie pour Camille. 20% pour papa parce qu'il avait finalement trouvé sa voie. 10% pour maman et Clémence avec une condition. Maman devait suivre 6 mois de thérapie avec un conseiller agréé avant de recevoir le moindre centime. Je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse, a dit grand-père. Mais la porte est ouverte. C'est le meilleur que je puisse offrir. Je n'ai pas discuté. C'était plus que juste. Les effets d'entraînement sont arrivés rapidement. Sans mes virements mensuels, les finances de maman et papa se sont immédiatement resserrées. Les voyages au spa ont cessé. Les soirées au casino ont pris fin.
Maman a dû vendre le nouveau salon dont elle s'était vantée. La carrière d'influenceuse de Clémence s'est effondrée sans financement. Elle a posté une vidéo larmoyante sur la trahison familiale qui a obtenu exactement 47 vues. Une semaine plus tard, elle a trouvé un emploi dans un grand magasin. Son premier vrai emploi à 29 ans. Papa m'a appelé une fois seul. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. Silence. Mais merci, ai-je continué, d'avoir finalement parlé. C'était trop tard. Mais ce n'était pas rien. Il a pleuré. Je l'ai laissé faire. La famille élargie a tout entendu. Bien sûr, des nouvelles comme ça voyagent vite. Des tantes et oncles qui avaient cru aux histoires de maman pendant des années m'ont contacté avec des excuses. Certaines que j'ai acceptées, d'autres non. Et mon compte bancaire, pour la première fois depuis près d'une décennie, je l'ai vu grandir. 54 000 € par an. De retour dans ma poche, de retour à sa place. Maman n'a pas perdu son héritage à cause de ce que j'ai dit. Elle l'a perdu à cause de ce qu'elle a fait. Il y a une différence. 3 mois plus tard, Camille dort dans son berceau. Grand-père est dans le fauteuil à bascule à côté d'elle, lisant un roman avec ses lunettes posées sur son nez. Antoine est dans la cuisine en train de faire du café. C'est ma vie maintenant. Grand-père vient tous les dimanches. Il apprend à Camille à reconnaître sa voix, même si elle est trop jeune pour comprendre. Il lui chante de vieilles chansons folkloriques de son enfance. Il lui raconte des histoires sur son arrière-grand-mère, la femme qui a vu à travers la manipulation de maman il y a 50 ans. Elle t'aurait aimé, dit-il à Camille. Elle t'aurait gâté pourri. Je les regarde ensemble et je sens quelque chose guérir. L'argent des virements annulés a déjà fait une différence. Nous avons remboursé l'hypothèque plus tôt, commencé un fonds universitaire pour Camille, pris des vacances, nos premières vraies vacances depuis des années, dans un chalet à la montagne où le seul son était le vent à travers les pins. Papa appelle parfois. Nous parlons prudemment. Il est toujours avec maman, mais quelque chose a changé. Il a commencé à fixer des limites, petites, mais réelles. Ce n'est pas grand-chose, m'a-t-il dit la semaine dernière, mais c'est un début. C'est plus que ce que la plupart des gens gèrent. Il est resté silencieux un instant, puis, je suis fier de toi, Pauline. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça jusqu'à ce qu'ils le disent. La guérison n'est pas linéaire. Certains jours, je tends la main vers mon téléphone pour appeler maman. Force de l'habitude. 9 ans de mémoire musculaire. Puis je me souviens que la mère que je voulais appeler n'a jamais existé. La vraie a choisi un casino plutôt que sa fille mourante. La vraie m'a traité d'égoïste tout en dépensant mon argent. Cette mère-là ne me manque pas du tout. 6 mois après la fête, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Pauline. La voix de Clémence était petite. Rien à voir avec sa bravade habituelle. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je sais que je ne mérite pas cet appel. Je sais que tu me détestes probablement, mais j'avais besoin de dire quelque chose. Toujours rien de ma part. Laissez-la travailler pour ça. J'ai trouvé un travail, un vrai. J'y suis depuis 3 mois maintenant. Ce n'est rien de chic, juste du commerce de détail. Mais je me présente. Je fais le travail. Elle a fait une pause. Et j'ai commencé la thérapie. Je ne m'y attendais pas. La docteure Dubois, elle m'aide à voir les choses. Des choses sur maman, sur moi, sur la façon dont j'ai été élevé à croire que j'étais spécial et que tout le monde me devait quelque chose. Sa voix s'est brisée. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que j'essaie. Pour la première fois de ma vie, j'essaie réellement. Silence. De longues secondes. Pourquoi maintenant, ai-je finalement demandé? Parce que la docteure Dubois m'a posé une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Elle m'a demandé, quand vous serez vieille et que vous regarderez votre vie, qui voulez-vous être? Et je n'avais pas de réponse. Le souffle de Clémence s'est coupé. Je ne veux pas être maman, Pauline. Je ne veux pas finir seule, me demandant pourquoi personne ne m'aime. J'ai laissé ces mots s'installer.
Cela pourrait être de la manipulation, un autre jeu, une autre arnaque, mais quelque chose dans sa voix semblait différent, brisé d'une manière qui ne peut être simulée. Je ne suis pas prête à te laisser revenir, ai-je dit finalement. Je sais, mais je t'ai entendu et j'apprécie que tu le dises. Une semaine plus tard, je lui ai envoyé un SMS, 2 mots. Bonne chance. Ce n'était pas le pardon, mais ce n'était pas une porte fermée non plus. Un an plus tard, maman n'a jamais rappelé. J'ai entendu par papa qu'elle vit maintenant avec une vieille amie. La maison a été vendue. Il s'avère qu'il y avait plus de dettes que quiconque ne le savait. Plus de soirées au casino, plus de journées au spa, plus de performances élaborées de maternité. Je ne me sens pas heureuse à ce sujet, mais je ne me sens pas triste non plus. Je me sens libre. Clémence et moi ne sommes pas proches. Nous ne le serons peut-être jamais, mais elle est toujours en thérapie. Toujours au travail. Elle a envoyé une carte d'anniversaire à Camille. Faite à la main, pas achetée. Une petite chose, mais une vraie. Papa vient dîner une fois par mois. Lui et Antoine parlent de football. Il tient Camille avec une tendresse que je n'ai jamais vue quand j'étais jeune. Peut-être qu'il rattrape le temps perdu. Peut-être qu'il est juste fatigué d'être l'homme qu'il était. Dans les deux cas, je le laisse essayer. Et grand-père ? Grand-père est ici tous les dimanches. Il apprend à Camille à jouer aux échecs, même si elle essaie toujours de manger les pièces. Il écrit un mémoire sur ses années sur le banc du juge, et il m'a demandé de l'aider à le réviser. Tu es la seule en qui j'ai confiance avec la vérité, a-t-il dit. J'ai pleuré quand il a dit ça. Le bon genre de pleurs. La semaine dernière, je couchais Camille. Elle a attrapé mon doigt avec sa petite main et m'a regardé avec ses grands yeux confiants, et je lui ai fait une promesse. Je ne te ferai jamais sentir que tu dois gagner mon amour. Tu es suffisante. Tu l'as toujours été. La famille n'est pas le sang. La famille, ce sont ceux qui se montrent, qui restent, qui te choisissent. Non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. J'ai finalement trouvé la mienne. Et ça valait tout ce que j'ai perdu pour y arriver. Avant de partir, je veux partager quelque chose que j'ai appris à travers tout ça. Non pas comme des conseils parce que je ne connais pas votre situation, juste des choses qui m'ont aidé. Premièrement, la culpabilité n'est pas la même chose que l'amour. Pendant des années, je les ai confondus. Je pensais que me sentir coupable de ne pas aider signifiait que j'aimais ma famille. Mais la culpabilité est un outil que les gens utilisent pour vous contrôler. L'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour ne tient pas les comptes. L'amour ne vous fait pas sentir petite. Deuxièmement, vous ne pouvez pas vous mettre le feu pour réchauffer les autres. Je sais que vous avez entendu cela auparavant, mais l'entendre et le croire sont deux choses différentes. Il m'a fallu presque mourir pour enfin y croire. J'espère que vous n'attendrez pas si longtemps. Troisièmement, les gens qui comptent comprendront vos limites. Quand j'ai finalement tracé une ligne, j'étais terrifié. Je pensais que tout le monde m'abandonnerait. Mais le contraire s'est produit. Les gens qui m'aimaient vraiment ont respecté ma décision. Les gens qui ne m'aimaient pas, ils m'ont juste montré qui ils étaient vraiment. Et enfin, se choisir n'est pas égoïste. C'est de la survie. C'est de l'amour-propre. C'est enseigner à vos enfants que leur mère connaît sa propre valeur. Camille grandira en voyant une mère qui ne s'excuse pas d'exister, qui ne mendie pas des miettes d'affection, qui sait, vraiment sait, qu'elle mérite mieux. C'est le plus grand cadeau que je puisse lui faire.